Si t'as l'impression d'avoir tout gâché à cause de l'addiction, si ta vie n'a plus de sens et que tu te détestes un peu chaque jour, reste. On ne va pas tourner autour du pot. Je vais te montrer comment cette voix dans ta tête, celle qui te dit c'est foutu, se construit. Et comment tu peux la faire taire dès aujourd'hui. Pas de miracle, juste ce qui m'a réellement aidé à remonter quand j'étais vraiment au fond. On y va. Déjà, à quoi ressemble une vie en ruine dans l'addiction? C'est pas forcément spectaculaire, ça fait rarement un bruit d'explosion. Souvent, ça s'éteint doucement. Ça ressemble à quelqu'un qui se réveille déjà fatigué et la première pensée, c'est pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, mais comment je vais consommer aujourd'hui et comment je vais le cacher. Le matin, tu te promets que c'est la dernière fois. À midi, tu négocies juste un peu. Le soir, tu te détestes et tu te dis de toute façon, j'ai déjà tout foutu en l'air. Tu t'isoles, tu réponds moins, tu annules, tu trouves des excuses. La vérité, c'est que t'as plus d'énergie d'exister devant les autres. Tes proches s'inquiètent ou se lassent ou s'éloignent. Alors tu te dis je suis un poids. Et plus tu te sens comme un poids, plus tu consommes pour ne plus ressentir ça. C'est le piège parfait. Tu deviens expert pour dire ça va, expert pour sourire quand tout brûle à l'intérieur, expert pour te mentir au point de ne plus trop savoir où est la vérité. Les choses simples s'effondrent. Sommeil, argent, études, travail, couple, famille. Ta chambre se remplit d'objets en retard. Ton esprit se remplit de « je ferai ça demain ». Mais le pire n'est même pas à l'extérieur. Le pire, c'est ce moment devant le miroir, quand tu te reconnais plus, quand tu te demandes à quel moment je suis devenue cette personne. Et pendant que ça tourne en bout, il y a cette petite voix qui chuchote. Regarde, t'as tout détruit, tu ne mérites plus rien, autant continuer. Si tu t'es reconnu dans une seule phrase, reste, parce que maintenant on passe à la partie la plus importante. Comment faire taire cette voix-là et comment reconstruire du sens même à partir des ruines? On y va. Les tips qui m'ont vraiment aidé. 1. J'ai arrêté d'essayer d'être la personne d'avant. Le truc qui m'a détruit le plus longtemps, c'était pas l'addiction elle-même. C'était ça. Essayer désespérément de redevenir la personne d'avant. Je me disais, si seulement je redevenais comme avant les dégâts, avant les mensonges, avant la honte. Un jour, j'ai lâché et je me suis dit, cette personne n'existe plus et c'est normal. J'ai arrêté de courir derrière le passé et j'ai commencé à me demander qui est-ce que j'ai envie de devenir maintenant avec ce que j'ai vécu. Ce switch m'a sauvée mentalement. Question pour toi, tu cours encore après la personne d'avant? J'ai remplacé la honte par la responsabilité douce. Avant, je me parlais comme à mon pire ennemi. T'es nul, t'as tout gâché, tu mérites rien. Résultat, je replongeais encore plus. Un jour, j'ai changé une seule phrase. Je suis passée de je suis nul à ok, j'ai abîmé des choses, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pas toute la vie, pas tout réparer, juste aujourd'hui. Et pour la première fois, j'ai eu un peu d'énergie pour changer. La méthode des micro-briques. Les grands plans, je les ai faits. J'arrête tout demain, je deviens clean, je deviens productif. Je me suis explosée dessus. Ce qui a marché pour moi, c'est une brique par jour. Pas un mur, une brique, une douche, marcher 5 minutes, ranger une seule table, envoyer un message honnête, me coucher un peu plus tôt. Et le soir, je me disais, c'est minuscule, mais je l'ai fait. Et petit à petit, mon cerveau a cru à nouveau, je suis capable de faire des choses bien. Dis-moi en commentaire, ta brique d'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai écrit même quand j'allais mal. J'ai commencé un truc idiotement simple, 3 phrases par jour. Aujourd'hui, j'ai galéré avec, demain, une micro-brique. Parfois, c'était douche, mal dormi, sortir 10 minutes demain. Mais ça m'a sorti d'un énorme mensonge. Tu n'avances pas. Noir sur blanc, je voyais que c'était faux. J'ai arrêté d'essayer de m'en sortir seule. Je croyais que être fort, c'était m'en sortir sans personne. En vrai, c'était juste de l'ego. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est ça. Une connexion par jour. Envoyer ça ne va pas. Dire la vérité à une personne sûre. Un pro que j'ai pu. Des groupes où les gens comprenaient. Et j'ai compris, le contraire de l'addiction, ce n'est pas la volonté, c'est la connexion. J'ai accepté que la reconstruction est moche et lente. Ça, on ne le montre pas sur Instagram. La reconstruction est moche, lente, pas glamour. J'ai rechuté, j'ai eu honte, j'ai recommencé, j'ai reappris. Quand je me disais rechute est égal je suis nulle, maintenant c'est rechute est égal qu'est-ce qui m'a débordé, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. Ce n'est plus une guerre, c'est devenu un chemin. Écoute-moi bien jusqu'au bout. Si tu crois avoir gâché ta vie, je sais exactement ce goût-là. Mais ta vie n'est pas foutue, elle n'est pas terminée, elle est en reconstruction. Et maintenant, le truc que je t'avais promis au début, l'outil que j'utilise encore aujourd'hui. Chaque jour, je me pose une seule question. Quelle est ma brique d'aujourd'hui? Pas demain, pas quand j'irai mieux, aujourd'hui. Mets en commentaire ta micro-brique du jour. Un mot, même minuscule, je te lis. Si tu as besoin d'aide maintenant, ne reste pas seul avec ça. Tu as le droit de demander du soutien. J'ai mis en description des ressources et numéros d'aide, lignes d'écoute, groupe de parole, professionnels. Choisis ce qui te parle, mais fais un pas aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Lâche un like, ça aide la vidéo à atteindre des gens qui sont exactement là où tu es maintenant. Prends soin de toi, ta vie n'est pas finie et ça commence maintenant. Bisous!